Bonjour à toi, cher public, je suis Christophe Albert, le médium. Disons que je préfère dire le médium plutôt que le meilleur médium de France, car c'est un mot qui peut-être va être amené à être modifié, donc je suis le médium. Non, je suis le médium. Bien, le médium est à dire, car le médium n'est pas le médium, nous l'avons déjà dit, mais maintenant nous le répétons. Nous sommes le 1er juin 2020 et le 1er juin 2020 est une date à laquelle les anges sont un peu capables de répondre et l'ange Ariel est un peu aux commandes. Disons que l'ange Ariel est aux commandes, il ne faut pas trop bouger, les gens n'aiment pas trop ça. Bien, au nom de Jésus-Christ, continuons la conversation. Bien, continuons la conversation, il n'y a pas de conversation, mais faisons un bref interlude. Cette vidéo sera celle que tu vas mettre pour aujourd'hui, car c'est celle qui représente bien le décor, un cadre, les arbres, les branches, le soleil et ta main. Ta main n'est pas ailleurs qu'ici, et ici il y a un pendule. Si tu leur montres, ils vont dire que tu recommences avec ton pendule, mais tu dois leur dire que ici se trouve mon pendule, qui est ici, et qui est dans ma main, et qui tourne, et que c'est pour ça que ce soleil se cache, et qu'il s'affiche, et qu'il se rétracte. En fait, vous voyez clairement que quelque part ce soleil bouge. Eh bien, c'est tout simplement parce que ma pendule bouge. Bien. Nous sommes d'accord que cela n'était pas trop beau, mais de dire aussi que le meilleur médium est en train de se faire passer pour un menteur n'est pas très correct. Nous avons dit une courte introduction et ne pas revenir en arrière. Donc, il faut avancer. Tu dois recommencer car cette vidéo ne sera pas correcte. Sous-entendu que tu dois ne pas demander, tu dois dire est-ce que je dois continuer. Oui, tu dois continuer. Faisons la suite alors tout simplement. Bien. Nous sommes aujourd'hui le 1er juin 2020, bien loin du 17 mai de l'année 2017. Formule à ne pas prononcer d'une seule phrase dans le sens comme ici 1er juin 2020, sinon le sorcier qui apparaît sur ce vortex envoûte les gens pour que tout ce qui se ramène à cette affaire ne puisse pas aboutir à une procédure juridique, sous-entendu le préfet. Le préfet est donc le préfet, mais le préfet n'est pas vraiment un homme à écouter, signifiant par là que c'est un sorcier qui n'arrive plus à se calmer car il fait des thérapies, pour dire psychiatriques, qui n'arrêtent plus. Nous sommes obligés de revenir sur lui, ce n'est pas vraiment le centre de la question ni l'intérêt de la conversation, mais il faut quand même dire qu'à deux doigts, il était en prison. Tu as dit « Qui veut avoir mon préfet ?» Sous-entendu que ce préfet n'était pas vraiment le préfet, mais ton préfet. Tu t'es mis en genre d'adulation devant lui et la gendarmerie ne savait plus vraiment ce qu'elle devait faire. Dis-leur maintenant la vérité, dis-leur juste que si tu savais, mais si je savais, je vous aurais laissé faire. Et le problème, c'est que je ne savais pas et donc j'étais un peu, je ne sais pas trop, peut-être pris dans un trouble mentalement qui pourrait amener un doute, sous-entendu que je ne pouvais plus être sûr et de défendre le préfet était peut-être pour moi à cette époque ou à cet instant une chose à étudier ou une chose à faire, mais je n'ai pas vraiment agi selon mon intuition. Voilà ce que je ne me rappelle pas, puisque je ne me rappelle de rien, mais j'aurais dû vous laisser faire. Si entendu, peut-être que tu aurais dû bien faire de le laisser faire. S'il avait été en prison, il aurait été déjà loin, mais il n'aurait pas été longtemps. Il aurait été à l'asile psychiatrique et serait ressorti avec des papiers. Et il aurait dit que sa thérapie est un succès, qu'il a réussi à se guérir. Voilà ce qu'il fait à chaque fois. Bon, maintenant, nous sommes obligés de dire que celui-ci nous énerve aussi, car à chaque fois, il se mène un peu de ta vie, mais tu n'arrêtes pas de parler de lui. Pourquoi parler de lui? Eh bien, la vérité est que parler de lui n'est pas vraiment ce que je souhaite. Je souhaite aussi, moi, en tant qu'ange, parler d'autre chose. Nous sommes d'accord, c'est Christophe Albert qui canalise l'ange Ariel et l'ange Ariel est d'accord avec Christophe Albert. Nous sommes un signifie moi, Christophe Albert et l'ange Ariel, nous sommes un. Aujourd'hui, nous sommes un. Sous-entendu qu'aujourd'hui, plus personne ne pourra dire que l'ange Ariel et Christophe Albert ne sont pas un. Bien, ceci étant dit, il faut réfléchir car si Christophe Albert est un ange, qui est l'ange qui n'est pas le problème de la soirée? Ça ne veut rien dire, ils ont dit que tu leur donnerais la réponse, mais tu dois leur dire que la question n'est pas claire. Au nom de Jésus-Christ, la question n'est pas claire, amen. Et tu dois mettre du Jésus-Christ à tous les niveaux car les démons ne le supportent pas. C'est aussi simple que cela. C'est pourquoi il faut toujours dire cette phrase dans les conversations. Ceux qui voudront venir supporteront la conversation
Et ceux qui ne voudront pas venir ne supporteront pas la conversation, ce qui est logique puisqu'ils ne seront pas là. Mais il faut dire aussi qu'ici, il y a des énergies qui n'aiment pas trop Jésus-Christ, mais après tout, pourquoi ne pas continuer avec ton pendule? Ils se sont moqués de toi, ils ont dit que tu étais un toxicomane qui n'arrivera jamais à être un médium. Ils ont voulu t'avoir, sous-entendu, pour t'avoir, mais maintenant plus personne ne peut capter ou ne peut comprendre ce qu'ils voulaient dire. Non, plus personne ne peut capter. Oui, plus personne ne peut capter quoi? Mais nous ne le savons pas encore. Nous sommes en train de revenir sur cette soirée car nous avons été un peu lents à la réalisation du problème. Bien. Tu en as marre de parler de cette soirée, cela fait donc une formation qui dure depuis 3 ans. Tu es devenu un médium capable de médiumniser sans l'intention ou l'intuition. Ils ont dit, les vrais médiums ont besoin de cette intuition, sinon ils disent des choses qu'ils ne doivent pas dire. Maintenant, tu dois essayer avec un porte-clés, sinon ils ne vont pas être d'accord. Ils vont dire, et non, tu ne dois pas essayer avec un porte-clés. Voilà, tu continues avec ton pendule. Ce sont des gens qui ont dit que tu utilisais des outils qui n'étaient pas à utiliser, et tu dois demander si la vérité pose un problème ou si c'est ça la vérité. Nous ne savons plus quoi faire avec ces vidéos, nous revenons constamment sur cette soirée. Le fait est que, pardon, tout le monde est un peu surpris de ce que tu dis, sous-entendu que personne ne comprend rien. Ils ont tous été lobotomisés et c'est pourquoi personne ne dira oui. Mais toi, en tant que médium, tu es sûr que tu ne peux pas dire non. Et le fait que tu dises que tu ne peux pas dire non, ça veut dire que tu es sûr que tu peux dire oui. Ce problème n'étant pas vraiment le mien, mais plutôt ceux de ceux qui l'ont fait, cela ne me concerne donc plus. Il faut dire que maintenant vous allez commencer un peu à entendre ce que j'ai à dire, sinon ça risque aussi de me décevoir, car je suis un homme en attente de, comment dirais-je, oui, de valorisation. C'est un mot favorable pour la conversation. Valorisation. Que signifie être valorisé aux yeux des gens qui sont autour de toi? Tu as une image qui ne te convient pas, personne ne la change, et tout le monde continue à faire comme s'il n'y avait rien eu, donc en fin de compte, personne ne peut t'aider. Sous-entendu que tous ceux qui ont pu t'aider se sont fait lobotomiser pour oublier la vérité, et tu dois leur demander pourquoi eux ont été lobotomisés, et ne s'en rappelant pas, pourquoi moi je m'en rappelle. Et voilà que tu ne dois pas le dire, le pendule tourne dans l'autre sens, voilà, continue, ce n'est pas l'objet de la conversation. Ce pendule, comme nous l'avons dit, ne revenons pas sur la conversation qui ne les concerne pas, mets tes lunettes pour les embêter car de toute façon ils aiment bien voir des gens avec des lunettes. Ils disent que les gens qui ont des lunettes ont des choses à se reprocher et tu dois dire que toi tu t'aimes bien avec tes lunettes. Et au nom de Jésus-Christ, moi je m'aime bien avec mes lunettes et je trouve que j'ai un style qui va bien. Oui, et je suis content de mon style et si ça ne convient pas, c'est tant pis pour ceux à qui ça ne convient pas. Non, je ne dois pas dire ça, je dois dire je suis très content de mon style avec des lunettes car ça me fait un air qui correspond à un homme de la plage de Los Angeles. Et tu dois dire que ce Los Angeles est un peu de là où tu viens, car tu viens plutôt des domaines des anges, signifiant par là que tu es un ange. Aussi simplement que ça, ces gens-là n'ont pas compris, tu es un ange qui a un don de Dieu et ce Dieu a dit, ce Christophe Albert qui fera le pendule ce jour-là, l'ascension en 2020 sera mon médium et nous y sommes, c'est toi. Maintenant réfléchis. Si le problème n'est pas trop nouveau pour toi, il faudra réfléchir à la suite de la problématique, signifiant par là que les conversations que tu fais ne sont pas capables d'être comprises par le commun, ou plutôt par certains. Oui, disons plutôt certains, mais le commun des mortels n'est pas trop vrai, puisque le commun des mortels comprend les conversations. Oui, le commun des mortels comprend les conversations. Il y a dans cet environnement des gens qui comprennent, d'autres qui ne comprennent pas. Nous ne comprenons plus trop pourquoi les gens se posent des questions à ton niveau. Tu dois demander pour quelles raisons faut-il toujours faire les choses à ta façon, mais des fois il faut dire aussi la vérité. Lorsque tu fais ta médiumnité, tu dois être pris pour un médium. Tu es un médium, donc tu fais ta médiumnité. C'est aussi simple que cela. Mais si tu es un médium qui fait de la médiumnité, cela voudrait dire que tu es un envoyé de Dieu qui fait ton métier. Pour un sorcier, un envoyé de Dieu est un démon, car pour eux, les envoyés de Dieu sont des démons, des tortionnaires, de tout ce que l'on veut, des choses qui ne les aident pas à réussir à faire ce que eux veulent faire. Bien, maintenant la conversation tourne à peu près à 10 minutes. Nous n'avons pas encore dit ce que nous voulions dire. Nous avons dit autour de 10 arrivera la suite, et la suite, et la suite. Mais la suite, quelle est-elle? Eh bien, nous ne savons pas, car personne n'a posé de questions ce soir-là sur ce vortex. Voilà, c'est aussi simple que cela.
Il n'y aura donc pas de suite à 10 minutes. Voilà, 10 minutes étant passées, ou plutôt arrivant à 10 minutes. Pour l'instant, il n'y a pas de question. Et tu as posé une question alors que eux n'ont rien demandé. Tu as dit, est-ce que je vais réussir ma vie? Eux n'ont rien demandé. Toi, tu as dit, après tout, pour une fois, je vais poser une question. Et cette question sera tout simplement la question que eux ne voulaient pas poser. Eux ne voulant pas poser de questions au médium qui fait la conversation, donc ils n'ont rien demandé. Et toi, tu t'es dit, après tout, si personne ne demande, je vais demander. Est-ce que je vais réussir ma vie? Et tu as dit cela ce soir-là. Et donc, eux n'étant pas très heureux, ont dit que si la réponse lui arrivait, qu'il allait réussir sa vie, car il pourrait avoir des conseils de Dieu avec son ange qui guide le médium. Voilà la vérité. Ces gens-là, ne voulant pas que je réussisse ma vie, se sont ligués un peu contre moi d'une bonne façon et ils ont utilisé de tous les moyens possibles pour y arriver. En quelque sorte, ils ont décidé de m'embêter plus ou moins intensivement, signifiant par là lobotomie sur la voie publique, désynchronisation sur la voie publique, et puis ceci étant un peu cela, cela n'arrêtait plus, harcèlement, diffamation, etc. Nous n'avons plus la liste complète, mais ces gens-là ne sont pas condamnables, car voilà la vérité. Tu dois demander quelle est la vérité. Bien, au nom de Jésus-Christ, quelle est la vérité? Amen. Voilà. Voilà, au nom de Jésus-Christ, quelle est la vérité? La vérité est aussi simple que celle-ci. Tu es un homme qui fait de la médiumnité, qui est pris pour un médium, mais qui ne travaille pas car tu n'as pas le statut pour travailler. De travailler ne te fait pas vraiment peur, or eux travaillent pour dire dans des métiers qui ne les intéressent pas. Ils font tous quelque chose pour faire quelque chose et ils ont dit que c'était comme ça. Comme ça veut dire c'est comme ça, et puis c'est tout, c'est comme ça, et puis voilà. Bon, ben, vous aurez compris qu'ils se sont sentis peut-être jaloux de ma vie, dans le sens où moi j'allais faire quelque chose que moi je voulais faire pour dire que je fais ce que je veux, et pas quelque chose que je fais pour dire que c'est comme ça, je le fais parce que c'est comme ça. Voilà donc un peu mon avis. Maintenant à toi, Angériel, pour la suite de l'histoire. Bien, nous reprenons la conversation, c'est comme ça qu'il faut parler. Eux ne font rien de ce que eux veulent, ils font les choses parce qu'ils font les choses qu'ils doivent faire. C'est un peu comme à l'époque de l'ancien temps. Il y est arrivé un instant aussi où cette conversation était un dérangement, mais le dérangement n'en étant pas un, nous ne sommes plus très convaincus de convenir avec eux d'un arrangement. Ils ont dit, si tu veux, tu pourras nous rappeler, tu pourras être notre médium. Nous avons le temps de t'avoir, nous avons le temps d'étudier si tu es un envoyé de Dieu ou un envoyé d'en bas, sous-entendu que maintenant il se prenait pour d'autres envoyés que ceux d'en bas. C'est un peu cela, donc bien, toujours est-il que cela n'étant pas trop pour toi, il ne faut plus trop y aller. Tu dois y aller, mais pas trop, et ne discute plus avec n'importe qui. Dis que tu ne veux pas trop parler parce que ça va être un conflit avec des gens qui disjonctent et qui racontent n'importe quoi, et je connais un peu le conflit, enfin bref. Ne devons pas trop te mélanger à eux, mais ici il n'y a personne au parc, donc ça ne sert à rien. Tu ne peux pas trop rester au parc, mais il n'y a personne du tout. Donc le fait est que soit il y a le parc et les gens qui y sont, soit il n'y a rien. Voilà, entre rien et ici, il faudra choisir. Mais ici, si tu choisis, bah, tu vas devoir dire la vérité aux gens qui te posent des questions. Et voilà leur problème. Ici, il y a toujours moi. Voilà, j'y suis. Et donc, il y a toujours moi. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je pense que quelque part, je serai souvent ici. Je ne sais pas pour quelle raison. À l'heure où je vous parle, nous sommes le 1er juin 2020. Moi, Christophe Albert, je ne sais pas. Le pendule tourne et continue à valider. Et ici, il y a toujours moi, signifie que bah, ça toujours, ça continue. Donc, apparemment, les anges connaissent des choses que moi j'ignore. Allons-y pour l'explication. Ça m'intéresse aussi après une bonne inspire, parce que faut aussi souffler, hein, 2 minutes. Bien, au nom de Jésus-Christ, continuons la conversation. Angériel, c'est à toi de poursuivre. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et bien voilà, nous continuons la conversation. Tu vas être un médium qui va travailler dans ce parc qui s'appelle le parc. Tu n'es pas dans un parc, tu es dans un endroit qui s'appelle un parc, mais qui n'est pas vraiment un parc comme eux avaient dit ce soir-là. Il faut toujours revenir à eux. Ce sont des gens qui veulent se faire voir, dans le sens se faire remarquer. Ils n'arrêteront pas. Ce sont des gens qui aiment se faire remarquer. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont rien à raconter, ils sont tristes peut-être dans leur existence, nous ne le savons pas. Calmons nos émotions car ça commence à être pesant, mais il faut dire aussi que tu ressembles plus à un envoyé de Dieu qu'à autre chose. Maintenant, tu dois dire que eux ont l'air plutôt d'être des envoyés d'ailleurs que de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, eux ont plutôt l'air d'être des envoyés d'ailleurs que de Dieu. Voilà, c'est un peu cela. Maintenant réfléchis car la vie est aussi simple que cela. Soit tu deviens le médium, soit tu ne deviens rien. Et rien n'est pas trop bon car le pendule dit non. Donc rien n'est pas pour toi. Voilà, rien n'est pas pour toi.
Nous avons donc la certitude que rien n'est pas pour toi. Maintenant, tu dois dire, est-ce que je dois devenir le médium? Et voilà, ça recontinue, donc tu dois devenir le médium. Tu as dit, mais tu n'as pas dit au nom de Jésus-Christ, donc tu dois reformuler, tu dois dire au nom de Jésus-Christ. Attends, au nom de Jésus-Christ, j'ai l'impression que déjà je suis le médium, mais tu me demandes si je dois être le médium. Je ne comprends pas trop bien la formulation de la question, donc je pose la question. Au nom de Jésus-Christ, Ange Ariel, peux-tu éclaircir la question que tu poses? Parce que j'ai déjà la réponse, ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Alléluia. Tu n'as pas tort, c'est cela la vérité. Tu es déjà devenu le médium. Mais le médium n'est pas médium. Tu es le bon médium. Voilà leur problème. Leur problème, c'est qu'ils ont un ennui avec le bon médium et que utilise le mauvais médium. En quelque sorte, il faut toujours ramener ce Orlando, mais ce Orlando ne t'aime pas. Il a dit Christophe Albert est un pédophile qui n'aime pas les médiums et il n'arrivera jamais à récupérer le don intégral. Or, celui-ci savait très bien qui j'étais. Il a dit Christophe Albert qui habite ici où se trouve ce parc, parce que ce soir-là, sur ce vortex, il a vu mon futur, il a dit aujourd'hui j'y suis et je vois qu'il fait du pendule. Et voilà, tu fais du pendule, nous y sommes, j'en fais. Voilà, je l'utilise de ma main droite utilise le pendule. Et alors, c'était la question que tu aurais dû demander, mais tu allais commencer à te battre. Et ils ont fini par se calmer, mais tu commençais à devenir vraiment nerveux. Et ils ont dû calmer le jeu, sous-entendu en se faisant voir comme des gens normaux, ils n'ont pas trop été gentils. Ils ont dit que nous devions peut-être le calmer dans un autre circuit, pour dire un circuit psychiatrique. Ils ont dit, appelons l'asile psychiatrique de Lori, de Jury. Jury n'étant pas à dire Lori, étant à dire Lori. Voilà, nous sommes arrivés à l'asile psychiatrique de Lori. À Metz, il y a Jury et il y a Lori. Toi, tu étais destiné à Jury. Non, tu étais destiné à Lori. Et voilà, tu étais donc destiné à Lori. Lori-Lémès. Voilà, il y a deux asiles, donc cherchons le psychiatre à Lori-Lémès. Demandons voir si ce psychiatre est un homme intelligent. Nous sommes en train de nous demander à nous-mêmes si ce psychiatre est un homme intelligent. Or voilà, tu ne dois pas trop faire de médiumnité avec cette facilité, ça les dérange. Ils vont dire que tu recommences à les faire chier, mais tu ne les fais pas chier, tu fais ton travail de médium que eux jugent dérangeant pour dire qu'ils se sentent en train de se faire agresser par ton travail. Ils disent que tu les fais chier quand tu fais ta médiumnité, mais tu ne fais rien pour les faire chier. Tu vis ta vie et tu fais ta vie de médium. C'est pourquoi les gens qui disent que je suis un médium ont raison de le dire, mais les gens qui disent que je ne le suis pas ont aussi peut-être des raisons de le dire. Voilà. Et tu as dit la vérité arrivera à 20 h. Bien, bien la vérité arrive à 20 h. Voilà. Donc il y a 3 ans de cela, un soir spécial, j'ai dit tout ce que j'ai dit plus ou moins dans ce que nous venons de dire. Pour voir mon futur, où celui-là l'a vu à ce moment-là, il a dit que je serais ici avec ce pendule, enfin bref. C'est une situation rocambolesque. Voilà, rocambolesque est un peu ce qu'il faut dire, car c'est ta version qui parle aussi. Maintenant, dis aussi qu'en tant qu'ancien Templier, tu aimes bien les Templiers. Oui, au nom de Jésus-Christ, en tant qu'ancien Templier, j'aime bien les Templiers, amen. Eh bien, tu aimes bien les Templiers, mais les Templiers n'aiment pas le préfet. Le préfet n'est pas vraiment un gentil pour les Templiers, le préfet est un sorcier. Ce sorcier n'aime pas les Templiers, et voilà le problème. C'est un sorcier qui n'aime pas les Templiers. Voilà, le pendule tourne toujours. L'intuition t'aurait donné exactement la même chose, mais maintenant tu fais ça avec le pendule. Donc nous allons travailler sur ta personne pour que maintenant ce pendule soit utile jusqu'à ce que tu aies de nouveau l'intuition. Et l'intuition est dans ton chakra qui se trouve être dans ton cœur. Le problème est que ceux-là ne veulent pas que tu l'utilises, car si tu l'utilises, tu pourrais être pris pour un homme qui les dérange dans leur sorcellerie. Soyons clairs, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'il n'y a plus trop autre chose qui vit dans ce monde, signifiant que maintenant tu dois te rendre compte que tu es un peu seul. Seul étant à dire tu es seul. Seul veut dire que tu n'es pas vraiment seul. Voilà, mais tu es seul.
et seule. Voilà tout simplement la vérité. Les gens qui vont dire que tu es un médium vont dire Christophe Albert est un homme solitaire qu'il ne faut pas fréquenter. Il a plutôt l'air d'être un marginal. C'est un homme peut-être enclin à la banalisation de la marginalité car il n'aime pas se faire des amis. Et ils vont meubler le silence pour se faire une conversation qui les met en valeur. C'est ça qu'ils veulent. Nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas bien. Tu as dit bien pour dire bien, nous avons entendu, ou plutôt que tu as entendu. Ce n'est pas bien du tout. Il faut les arrêter. Tu dois les avoir, tu dois les arrêter. Tu dois les envoyer à l'ombre. Tu as dit cela et tu dois y arriver. L'ordre des Templiers va avoir un choix à faire. Oui, devenons un peu leur interprète car ils comprendront l'histoire. Maintenant que les cloches ont arrêté de sonner, nous pouvons un peu amener notre énergie sur la leur. Sous-entendu que ce mug que tu as n'est rien d'autre qu'un mug qui s'appelle un mug. C'est sous-entendu une boisson, ça sert à boire. Ils ont dit que tu valais un peu rien car tu es un mugger. Or un mugger est un homme qui mug et tu dois dire que tu préfères parler au mug que de parler avec quelqu'un d'autre au téléphone. Mais dis aussi que le problème est que maintenant tu es interrompu. Ne laisse pas ta mère interrompre la conversation, c'est elle. Oui, donc il faut continuer, tu rappelleras après. Elle n'a de toute façon rien à dire que de t'interrompre pour gâcher ta vidéo, c'est ce qu'elle avait dit ce soir-là, mais elle a été envoûtée pour le faire. Elle a été envoûtée pour le faire. Et voilà qu'aujourd'hui, elle le fait. Et voilà que tu ne l'as pas appelée. Et voilà qu'elle appelle. Nous dirons peut-être c'est un hasard, peut-être c'est la vérité, mais peut-être pas. Et si ce n'est pas la vérité, c'était un peu à ne pas dire, car voilà que c'est la vérité. Et voilà, nous synchronisons le pendule à Christophe Albert avec Christophe Albert pour que la volonté de l'intuition se remette en route dans son chakra du cœur pour que le jour où ce sera bon, qu'il pourra pardonner nous du haut pour qu'il pourra aussi dire la vérité. Sous-entendu qu'il faut dire la vérité. Bien. Maintenant, tu vas dire aussi qu'ici, c'est un peu peuplé. Des fois, il y a du monde, des fois, il n'y a personne. Voilà, nous validons. Ceci n'étant pas très important, calmons le pendule. Il doit tourner moins vite, sinon il va peut-être s'envoler. Voilà une bonne giration. De trop et de trop. Le fil va se détendre. Nous calmons la chose. Cela a l'air bon. Cela a l'air correct pour valider. Voyons non. Voilà. Non, c'est ceci. Bien, continuons donc l'histoire. Le problème est qu'il n'y a pas de problème. Nous devons calmer. Voilà, c'est comme ça. Voilà le projet. Sous-entendu qu'il n'y a pas trop à rougir, je suis le meilleur médium qui est le médium et c'est mon travail. Et voilà pourquoi tu dois dire que si ça ne convient pas, eh bien ça ne plaît pas, tant pis. Sous-entendu, c'est vous qui n'êtes pas content, mais moi je suis très content. Celui-ci avait dit aussi qu'il était très content, ce moine qui était un moine qui s'appelait moine Tupten. Mais voilà, mettons-le dans la conversation, car si ce moine Tupten était un peu intelligent, il aurait vérifié. Il aurait dit, je vais demander au Dalai Lama de voir qui me parle. Il ne l'a pas fait. Et c'est pour cela qu'il n'a pas envie de parler ce soir ou aujourd'hui. Car il a dit, la convention veut qu'un moine demande à son chef spirituel qui est en cause ou qui est en tort ou qui dit la vérité ou qui ment. Un Dalai Lama est un homme qui est un lama, c'est un moine. Un moine veut dire un moine. Donc calmons-nous, sous-entendu que nous devons calmer le pendule. Voilà, calmons-nous, nous avons dit ce soir de nous calmer, mais c'était pour le pendule. Celle-ci ne t'aimait pas, celle qui vient de passer à ta gauche ne la regarde plus, c'est une femme qui n'aime pas les médiums. Elle te l'a dit, elle a dit qu'elle viendra voir, et selon si tu fais ce que tu fais, que tu allais devoir réfléchir à si tu allais encore le faire. Voilà qu'elle est déçue, tu lui as dit que tu t'en fous de son avis, que tu fais ta vie, que c'est pas elle qui allait t'arrêter de faire médium, et que si elle n'est pas contente, elle n'a qu'à ne pas venir en tant que cliente ou en tant que consultante, et que cette sorcière qui vient de passer est en fait là pour te faire une réputation, encore une fois, de ce que tu n'aimes pas entendre, ce que les autres ont ébauché, mais maintenant tu vas devoir réfléchir. Si le moine Tourten est un moine, ce qui est vrai, il a dit je suis moine Tourten, il n'arrive pas bien à parler en français et tu t'es moqué de lui, tu dois lui demander pardon, tu dois lui dire pardon, mais tu n'es plus avec lui, donc nous sommes en 2020. Voilà.
Ils nous ont fait une conversation désynchronisée sur la durée. Ce que tu aurais dû dire à cet instant était la chose suivante. Tu aurais dû dire: le moine Tupten est un moine qui n'a pas vraiment lieu de rougir, mais il ne donne pas forcément de bons conseils. Il a dit: nous sommes capables d'interpréter la vérité, mais la vérité est difficilement accessible et il ne faut pas interrompre la vidéo. Demandons donc s'il est utile d'arrêter la vidéo. Non, il ne faut pas interrompre la vidéo. Donc tu dois dire que tu as du travail et tu dois dire que tu dois continuer ton travail, car autrement ça va être un peu difficile. Tu dois dire bonne soirée à vous. Merci, au revoir. Et donc tu dois dire oui, c'est le moine Tupten qui était présent ce soir-là. Mais pourquoi dire moine Tupten? Tu dois dire que c'est un moine. Le nom de Jésus-Christ, c'est un moine. Amen. Voilà, moine veut dire moine, sous-entendu un moine. Et l'évêque qui est en fait un sorcier, voilà, l'évêque qui est en fait un sorcier a dit que le moine n'était pas un moine de chez lui. Il a dit: moine Tupten n'est pas un moine catholique. Et sous-entendu que catholique était un peu la synchro-sincérité de la sanctification de la sainteté. Nous ne savons pas trop ce que tu as dit, mais tu as dit que c'était un peu genre la chose au-dessus de tout et qu'il ne fallait pas passer à côté. Pour un moine bouddhiste, ça ne passe pas. Voilà, tu as fait du bouddhisme, tu étais heureux d'en faire, et donc tu dois dire à moine Tupten que tu es désolé, car il veut des excuses, mais tu ne peux pas aller à messe et tu ne peux pas décrocher. Voilà que ta mère a dit. Lorsque moine Tupten sera dit, elle appellera de nouveau. Il ne faut pas décrocher car elle ne veut rien dire du tout. Elle veut dire juste que tu vas bien ou que tu fais quelque chose. Donc laissons-lui pour cela après. C'est après. Nous avons le temps, rien d'important. Bien. Le problème est que la vérité et que celle-ci est un peu contente que tu l'aies aidée pose un problème, car maintenant elle voit que tu travailles dans la médiumnité et que tu es un vrai médium. Voilà ce que eux ne voulaient pas, que quelqu'un de ce village dise que tu es un vrai médium, car eux ne peuvent pas le devenir. Voilà tout simplement la vérité. Voilà tout simplement la vérité. Je respire aussi parce que je suis obligé de respirer. Bien, nous sommes à la demi-heure. Tu as dit que tu allais faire des vidéos d'une demi-heure, donc une demi-heure est à peu près le format correct pour être audible, sous-entendu être écouté. Écouter veut dire être entendu. Les gens n'arrivent plus trop à rester sur des conversations qui font toujours des allusions avec des changements de soirée, mais le lien d'aujourd'hui qui est l'ascension, et plutôt ne pas dire l'ascension, le lundi de Pentecôte. Oui, aujourd'hui nous sommes le lundi de Pentecôte et tu as dit gloire à toi Jésus-Christ. Oui, mais tu l'as dit avec une intention étrange. Hmm. Tu as dit que tu allais le dire deux, trois fois de suite. Et deux, trois fois de suite n'est pas à dire, car si tu le redis, il va dire que tu as menti. Mais il a dit aussi que tu ne dois pas le répéter pour dire que tu dois le répéter. Donc disons les choses suivantes. Disons, gloire à toi Jésus-Christ. Et c'est bien de le dire, mais maintenant il le sait. Tu t'es calmé. Voilà, ce soir-là, tu n'arrivais pas à le dire et tu n'arrivais pas à te calmer. La gendarmerie a dit: Christophe Albert n'arrête pas de dire gloire à Jésus-Christ. Il a dû faire un petit malaise suite à l'absorption abusive d'une substance dont nous n'avons pas encore défini l'origine, signifiant par là test. Or, test n'était pas à dire, mais tu as dit test pour répondre à la question, car sous-entendu, ça signifiait test. Voilà, et tu n'as pas compris pourquoi tu es encore en vie. Le problème est que tu es en vie parce que tu es un homme qui a tiré avantage de ta situation. Tu as dit la vérité qui a déjà été dite, mais ne dis pas trop car ça commence à déranger les gens qui commencent à comprendre que tu reviens juste aujourd'hui d'une soirée de 2017. Nous sommes en 2020. 2020 est une date lointaine de 2017 et 2017 est une date qui a mis un peu les esprits en ébullition. Une ébullition signifie ébullitionner et bouillir. Et bouillir veut dire bouillir. Voilà la véritable vérité. Ici, tu seras toujours ensorcelé car personne ne t'aime, personne ne te veut, personne ne t'aide, personne ne t'apprécie, personne ne veut que tu réussisses, tout le monde veut que tu meurs. Non, personne, non, il n'y a pas tout le monde qui veut que tu meurs. Donc nous devons trouver qui ne veut pas que tu décèdes. Il y a des gens qui veulent des médiums dans ce village. Voilà, il y en a qui en veulent. Et
il y en a qui en veulent pas. Aujourd'hui, qui est le plus nombreux? Au nom de Jésus-Christ, quel est le plus nombreux? Ceux qui veulent des médiums, amen? Non. Au nom de Jésus-Christ, donc j'en déduis que c'est ceux qui ne veulent pas de médiums. Voilà, tu dois dire que ceux qui ne veulent pas de médiums sont plus nombreux que ceux qui veulent des médiums. Oui, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, ceux qui ne veulent pas de médiums sont plus nombreux que ceux qui veulent des médiums. Amen. Et c'est ça la véritable médiumnité. Maintenant, il va falloir arrêter car la procédure va être une suite. La suite, c'est que si ma réputation continue à être diffamée et entachée et salie par des espèces de fous qui se prennent pour des gens normaux par rapport à des convictions personnelles, donc par rapport à des politiques, ça va mal finir et la gendarmerie va finir par travailler car je suis un citoyen qui devient un peu vu, sous-entendu harcelé. Sous-entendu, pourquoi est-il encore harcelé par des gens qui n'arrêtent pas de le harceler? Mais pourquoi n'arrête-t-il pas? C'est ça la vraie problématique. Or ici, il n'y en a pas de problème. Il faut dire que je parle un peu comme cela pour que vous compreniez mieux que ma volonté et que vous commenciez à comprendre qu'il va falloir se calmer pour de bon, car ça me dérange. Et ça me dérange pour de bon et ça commence vraiment à me déranger. Les grésilles sont un problème, mais j'ai trouvé une solution. Maintenant, je suis sûr qu'en ayant trouvé la solution aux grésilles, il va y avoir encore autre chose. Mais peut-être que ça vous amuse, mais moi, ça ne m'amuse plus. Et ça ne m'amuse plus du tout. Je vais finir par faire la guerre. Je vais finir par faire des choses pour que ça se calme. Tu voulais dire la guerre, mais la guerre sur un vortex n'est pas à dire et dans une vidéo ça amène des énergies négatives. Ne disant pas ce mot, pourquoi le pendule tourne dans le sens contraire? Nous ne savons pas. Oui, tu viens d'être ensorcelé par l'homme au vélo. Bon Dieu, qu'est-ce qu'il a encore celui-ci? Il n'a rien d'autre à faire. C'est un homme qui promène son chien et qui te jette des sorts. Bien, nous l'avons vu, laissant tomber, c'est un âne. Nous avons compris ce que tu voulais dire. Un âne n'est pas l'animal à quatre pattes qui meule, ou plutôt qui gémit ou qui hennit. Voilà, qui hennit était un peu à dire, mais hennit voulant dire hennit. Ils se sont nouveau sentis vexés et ça a recommencé. Bon, ça n'arrêtait plus, laissant cette histoire de merde. Monsieur, je suis Christophe Albert, je suis le meilleur médium. Actuellement, je vis en France, je suis donc le meilleur médium de France. Or, tout le monde dit que je mens, mais je suis le meilleur médium de France. Et le pendule le valide. Donc, je suis moi, Christophe Albert, le meilleur médium de France, qui va vous faire comprendre que si ça n'arrête pas le harcèlement, ça va s'arrêter. Et si ça ne va pas s'arrêter d'une manière logique, ça va s'arrêter d'une manière courtoise. Courtois signifiant que ça va s'arrêter d'une autre façon que logique, et courtois signifiant par là que nous allons voir maintenant ce qui va se passer. Le prochain qui continue sa diffamation va un peu avoir le droit. Ah, la sauce escamagnole, on va dire que la sauce n'est pas définie, mais la sauce va arriver en quelque sorte pour ceux qui continuent à me diffamer. Je suis médium, j'ai une image à défendre, je ne veux plus coller aux étiquettes que l'on me colle. La bonne question est, jusqu'à présent, où sont les preuves? Où sont les preuves de vos accusations que je suis un pédophile? C'est ce que vous devez fournir pour que je sois satisfait de me taire. Jusqu'à ce que ces preuves arrivent, je vais devoir me poser en condition de victime. Oui, je suis constamment harcelé par des psychopathes qui débarquent dans ma vie dès que ça va. Et ça commence à me faire un peu, comment dire, dans un langage courtois, c'est un peu dommage de gâcher le chant des oiseaux. Vous aurez compris l'idée, ça commence à me chauffer. Et maintenant, je commence un peu à me relaxer. Mais oui, en 2020, j'ai le droit de me relaxer. Je suis Christophe Albert. Je suis le meilleur médium de France. Et actuellement, je suis ici à vous parler. Moi, oui, moi, je suis le meilleur médium de France, qui est encore diffamé. Voilà, non, je ne suis plus diffamé. Qui a été diffamé? Oui, qui a été diffamé. Dont l'image a été remise à son image d'origine, de qualité? Non, l'image n'a pas été remise à l'image de qualité. Est-ce que c'est un problème pour mon évolution spirituelle? Non, oui, non, nous ne savons pas, non. Est-ce que c'est un problème pour mon évolution professionnelle? Et voilà que ça le devient. Voilà mon problème qui devient maintenant votre problème et à partir de maintenant, ça devient notre problème. Si vous voulez continuer, libre à vous. Et c'est un peu pour dire que maintenant, ma gentillesse qui s'était un peu fait passer pour une faiblesse, va peut-être être pris pour autre chose. Donc libre à vous de continuer vos diffamations et vos allusions et vos allégations et vos mensonges auprès de gens malades qui sont de toute façon des psychopathes en puissance, qui déjà ne comprennent rien à la vérité, mais qui sont crus car ils sont plus nombreux que moi. Et donc je m'en fous, c'est un peu à dire, mais tu t'en fous dans le sens où maintenant tu as compris que ce sont eux les fous. Et la gendarmerie devrait commencer à réfléchir si à ma place ils seraient contents
ou peut-être pas de trop, mais personnellement, ma carrière de médium arrive comme une nouvelle carrière par rapport à une ancienne carrière qui aurait pu m'amener dans un rôle de millionnaire. Oui, millionnaire était un mot qui les a complètement rendus fous. Ils se sont vus pauvres face à toi et ils ont commencé à disjoncter. Bon, écoute, ce n'est plus trop la peine de parler car s'ils n'ont toujours pas compris, ça va mal finir parce que nous, les anges, maintenant, nous allons prendre la situation en main et tu es heureux, tu as le droit de l'être, mais nous avons régulé l'énergie de joie dans ton chakra du cœur. Maintenant, il va falloir dire les choses. Je suis un homme qui a son bas-fond. Je suis un homme qui a fait ses colonies de vacances normalement, sans problème. Je suis un homme qui n'a jamais eu d'accusation. Toutes les preuves montées vont être un peu étudiées car nous avons étudié la facilité avec laquelle ces malades mentaux ont construit une genre d'harcèlement pour te salir, pour que ce soir-là, du fait qu'ils aient vu ton futur avec une boule de cristal ou avec un autre moyen, avec une boule de cristal, voilà, ce sont des voyants sorciers qui voient ton avenir avec une boule de cristal, qui ont vu que tu t'es incarné en tant qu'ancien templier dans une famille, dans une sorte d'énergie, sous-entendu dans la sorcellerie, mais malgré toi, ou malheureusement ou heureusement, oui, pour rester en vie. Ces sorciers ayant pris la décision de te protéger, ont dit, nous allons protéger Christophe. Voilà, Christophe, moi, était protégé par des sorciers. C'est aussi simple que cela, mais en regardant l'avenir, ils ont vu mon avenir. Ils ont dit que je ne ferai pas de sorcellerie, que je ne jetterai pas de sortilèges, que je ne signerai pas le traité avec ce vieillard dans l'autre dimension. Oui, c'est un peu ce qu'ils avaient vu. Voilà la confirmation que nous devions donner ce soir. Tu as eu un doute et maintenant tu as la confirmation de cela. Tu ne signeras pas le traité. Tu ne vendras pas ton âme à ce diable qui est ce vieillard dans l'autre dimension. Eux, l'ayant vu dans cette boule de cristal, ont pris ça comme un affront, un genre de motivation à faire une genre de... Oui, ce mot n'est pas beau à dire car dans le monde invisible, le mot qui commence par un G amène des énergies qui sont un peu trop fortes. Nous devons enlever ce mot, mais nous avons compris l'idée. Voilà que tu remets ce casque. Après tout, tu as dit que tu étais à 15. Voilà, 15% restante de batterie. Ça va couper. Coupant et disant que maintenant c'est clair, et si ce n'est pas clair, allez faire des soins, car moi je vais faire les miens et je vais régler mon problème un peu trop gentiment jusqu'à présent. Mais maintenant, je ne vais plus trop compter sur ces mêmes psychopathes qui sont censés m'aider, mais je vais trouver d'autres façons de faire. Et ça va y aller pour de bon, mais j'aimerais faire autre chose. Et peut-être que ma mission est aussi d'aider les gens à se séparer de certains psychopathes et mon débroussaillage ou mon déblayage sera pris comme une bénédiction pour les gens qui n'en peuvent plus, comme ceux qui ont été harcelés avant moi par ces mêmes malades. Voilà que tout est dit dans l'affirmative. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée. Cher public, bienvenue sur ma chaîne. Et à très bientôt pour des médiumnités de qualité. Vous aurez compris que la médiumnité est un métier facile, mais facile veut dire facile lorsqu'on a les compétences requises, c'est-à-dire les miennes. Or, les miennes ne sont pas forcément données à tout le monde. Ce n'est pas être jaloux que de juger que je les avais. Ma vie a été faite d'efforts et d'affronts, même s'ils n'étaient pas visibles. Dans ce monde invisible, c'est différent, mais certains pourront comprendre. Ne nous égarons pas. Nous sommes l'ange Ariel, nous prenons possession de Christophe Albert. Nous sommes l'ange Ariel, nous redonnons Christophe Albert à son propre esprit. Merci de votre écoute, à très bientôt. Bien, merci de votre écoute, à très bientôt. C'était le mot de la fin et à très bientôt.